Hello! Suite à l'une de mes précédentes vidéos que j'ai faites récemment concernant la bourse d'études que le gouvernement russe a lancée, il y a eu plusieurs questions qui sont revenues plusieurs fois. Celui de savoir, est-ce qu'on peut postuler avec le baccalauréat? Et aussi, y a-t-il une âge limite pour pouvoir postuler à cette bourse-là? Il y a aussi cette question qui m'est revenue plusieurs fois, c'est y a-t-il une différence entre la bourse Open Door et la bourse d'études du gouvernement russe? Alors, je vais profiter de l'occasion pour répondre à tous ces questions-là dans cette vidéo-ci. Donc, écoutez-la jusqu'à la fin. Alors, concernant la bourse Open Door ou alors la bourse porte ouverte et la bourse d'études du gouvernement de la Russie, c'est deux bourses bien différentes qui ont été lancées au même moment et vous pouvez également postuler à ces deux bourses-là. Et maintenant, concernant la bourse d'études du gouvernement de la Russie, c'est la bourse qui a les conditions d'éligibilité les plus favorables car il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de note fixée et le certificat ou le niveau de langue n'est pas du tout requis car vous aurez l'occasion de faire l'année préparatoire dans une université ici en Russie si vous êtes sélectionné pour la bourse. Donc voilà. Et maintenant, concernant les documents que vous devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse-là, si vous avez déjà fait les études supérieures et que vous avez obtenu votre master, alors il vous faut votre diplôme de master plus le relevé de notes pour pouvoir postuler un cycle doctorat. Il vous faut également, pour ceux qui ont déjà terminé leur cycle de licence, il vous faut un diplôme de licence plus le relevé de notes pour pouvoir postuler à master. Et également, ceux qui ont obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires, il vous faut votre diplôme du baccalauréat. Je répète encore, baccalauréat. Donc, pour ceux qui posaient la question de savoir, est-ce que avec le diplôme du baccalauréat, on peut postuler? Oui, avec votre diplôme du baccalauréat, vous pouvez postuler à cette bourse-là. Donc, il vous faut votre diplôme du baccalauréat, plus le relevé de notes. Et aussi, ceux qui sont en classe de terminale, vous aussi, vous pouvez également postuler à cette bourse-là. Il vous faut avoir votre bulletin de notes de la classe antérieure attestant que vous avez été admise en classe de terminale. Il vous faut également un certificat de scolarité certifiant que vous allez passer votre examen de baccalauréat avant septembre 2026. Donc voilà, vous pouvez tenter votre chance pour être sélectionné parmi les 15 000 candidats. Et pour ceux qui ne sont pas encore prêts, surtout ne vous stressez pas. Vous avez encore largement le temps. Vous avez jusqu'au 15 janvier 2026 pour pouvoir candidater. Donc après le 15 janvier, le site sera fermé et vous n'aurez plus la possibilité de pouvoir postuler. Donc vous avez jusqu'au 15 pour le faire. Et aussi, ceux qui passent le temps à demander où est-ce que on peut pouvoir postuler, dans quel site on peut le faire, où est-ce qu'on peut trouver le lien pour pouvoir s'enregistrer. Si vous avez le navigateur Google dans votre téléphone ou alors dans votre PC, entrez dans le navigateur Google et tapez Education in Russian. Quand vous allez taper ça, ça va vous afficher les résultats. Vous allez taper le premier résultat qui s'affiche. Normalement, ça doit être le premier résultat. Et vous allez entrer à l'intérieur et puis vous enregistrer avec vos données personnelles. Et voilà. Et pour ceux qui sont en Russie également, vous pouvez directement aller sur le navigateur Yandex. Dans Yandex également, vous pouvez vous enregistrer pour la bourse. Donc, voilà. En résumé, pour la bourse de gouvernement de la Russie, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de note fixée et le niveau de langue ou le certificat de langue n'est pas du tout exigé. Vous pouvez postuler, vous pouvez tenter votre chance. Avant de se séparer, je vais vous donner quelques documents que vous devez avoir pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Une fois que vous êtes enregistré, une fois dans le site, les documents que vous devez téléverser, il vous faut remplir un formulaire de candidature en ligne. Il vous faut
vos diplômes plus les relevés de notes. Il vous faut également votre photo d'identité électronique et aussi il vous faut le scan de votre passeport. Donc votre passeport doit avoir une validité de 2 ans ou alors une validité de 2 ans et plus. Donc voilà, il vous faut également un consentement de traitement que vous devez télécharger dans le site puis signer. Dans la partie en russe, vous devez signer et remplir votre nom en russe. Et la partie en anglais, vous devez signer et remplir votre nom en lettres latines. Donc, c'est un document de 4 pages que vous devez télécharger et signer. Et aussi, il vous faut un questionnaire que vous devez signer. Donc, le questionnaire, ça se télécharge également dans le site. Et pour télécharger ce questionnaire, vous devez d'abord remplir votre profil. Une fois que vous avez rempli votre profil, vous allez télécharger le questionnaire et signer. Donc voilà. Et pour finir, vous devez avoir une lettre de recommandation. La lettre de recommandation, c'est facultatif, c'est pas obligé de l'avoir. Mais si vous avez, c'est encore mieux car ça joue à votre faveur. Donc voilà les documents que vous deviez avoir pour pouvoir téléverser dans le site pour la bourse. Veillez à bien remplir votre formulaire. Si vous avez des préoccupations, écrivez en commentaire. Paka paka.